Annulé l'an dernier pour cause de Covid, cette année, les Dacoises et les Dacois avaient de nouveau pu assister au traditionnel défilé militaire du 14 juillet. Donc un défilé avec composé de 2 pelotons de l'armée de terre et ensuite un certain nombre de véhicules. Nous sommes une base d'hélicoptères, donc vous avez pu voir ce qui sert à contrôler, radar, des contrôleurs, donc tout ce qui sert à mettre en œuvre les hélicos. Et puis un très vieil hélicoptère, une Alouette 2, parce qu'à Dax se trouve aussi le musée de la latte et de l'hélicoptère. Voilà, donc est suivi derrière les pompiers de la ville de Dax. Et donc ce sont des pompiers qui n'ont rien à voir avec nous. Mais naturellement, étant également des corps de l'État, ils ont participé au défilé. Franchement, on est militaire pas forcément que pour les honneurs, mais la mise à l'honneur fait partie aussi de notre fonctionnement. Le défilé, la manifestation extérieure de tout l'apparat, mettre les grandes tenues, tout ça fait partie de notre ADN. Comme de tradition à l'occasion de la cérémonie, 2 remises de médailles avaient eu lieu. Ces remises de médailles sont très codifiées et donc elles se remettent sur le front des troupes, par exemple aujourd'hui pour l'Ordre national du mérite qui a été décerné à 2 personnes. Le lieutenant-colonel Ménager, qui est un cadre de la base école, et avec lui un ancien militaire, monsieur Alain Boeuf, qui lui aussi pour ses différentes actions et ses mérites a été honoré par la grande chancellerie. Une cérémonie et un défilé au ton toujours très solennel qui permettent de mettre en lumière les métiers de l'armée, souvent mal connus. Le service national universel pourrait recréer ce contact des jeunes avec l'armée qui n'existe plus depuis la fin du service militaire. Il y a même des gens dans Dax qui ne savent pas qu'il y a une unité militaire à 2 pas. Et donc oui, le fait de circuler en tenue, de faire comme ça des manifestations contribue bien entendu, je l'espère, à susciter des vocations.